Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de terminale spécialité, coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan. Il s'agit donc aujourd'hui de déterminer par le calcul les coordonnées du projeté orthogonal d'un point de l'espace sur un plan donné. On est donc tout naturellement dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de l'orthogonalité dans l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion d'équation cartésienne d'un plan de l'espace? Savez-vous ce qu'est le projeté orthogonal d'un point sur un plan? On a donc ici un exercice qui est relativement simple. On a la donnée ici évidemment d'un point A de l'espace. L'espace étant naturellement rapporté à un repère OIJK, repère orthonormal direct pour pouvoir utiliser le produit scalaire dans l'espace. Et également la donnée d'un plan par l'intermédiaire de son équation cartésienne, moins x plus 2y plus 2z moins 12 égale à 0. L'objectif étant donc de trouver les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur le plan P. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous invite évidemment à mettre la vidéo en pause, à tenter de résoudre l'exercice qui est préparé pour vous, et dans le cas contraire, on enchaîne ensemble avec la solution. Alors moi, la première chose que je vous conseille de faire toujours, c'est de faire une petite représentation de la situation, un petit croquis. On a donc ici un plan, avec pour ce plan la donnée d'un vecteur normal, puisque je vous rappelle que dans l'équation cartésienne du plan se cachent les coordonnées du vecteur normal du plan. Je dis volontairement du vecteur normal du plan, mais vous savez qu'il existe une infinité de vecteurs normaux au plan. On a par exemple ici un vecteur de coordonnées -1, 2, 2, qui est un vecteur normal du plan. La première chose à vérifier, c'est par hasard, regarder si le point A n'est pas un point du plan. Car si A était sur le plan, eh bien A serait son propre projeté orthogonal et l'exercice serait terminé. Pour cela, on va donc prendre les coordonnées de A, les injecter dans l'équation cartésienne du plan, et regarder si les coordonnées de A vérifient cette équation. On va donc avoir ici -1, plus 2 fois 1, plus 2 fois 1, moins 12, et on va faire un petit peu de calcul mental. Alors je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Math-ESA, vous avez des petits tests de calcul mental, je vous insère le lien vers la playlist, si vous voulez vous entraîner et surtout progresser. 2 et 2, 4, 4 moins 1, ça fait 3, moins 12, ici plus 3, ça fait donc moins 9. Je peux donc affirmer que A n'appartient pas au plan qui m'a été donné tout à l'heure. Je vais alors compléter mon croquis en construisant par exemple ici un point A et en construisant son projeté orthogonal que j'appelle H ici sur le plan P. L'objectif est donc de trouver les coordonnées de H qui est situé à la fois sur la droite qui est perpendiculaire au plan et qui passe par A, et H évidemment qui appartient également au plan. Alors vous vous rendez compte d'une chose très importante, c'est que le vecteur n que j'ai construit ici tout à l'heure, qui est normal au plan, se trouve être finalement directeur de la droite qui m'intéresse ici. Je vais donc pouvoir écrire une équation paramétrique de la droite D qui passe par A et qui est dirigée par n. On appelle ça aussi un système d'équations paramétriques. Je vais donc écrire D, A, n, et pour cela, j'ai donc besoin d'avoir les coordonnées d'un point de cette droite, naturellement le point A, et un vecteur directeur de cette droite, et un vecteur directeur de cette droite est donc le vecteur n qui est posé ici, dont les coordonnées sont -1, 2, 2. J'ai donc ici moins t, ici plus 2t, et ici plus 2t. Naturellement, virgule t appartient à un grand R, pour que ceci détermine en entier la droite dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut donc maintenant trouver les coordonnées de h. Alors h se trouve à l'intersection de la droite et du plan. Qui dit intersection dit résoudre un système. Pour être bien rigoureux et bien cohérent, pour avoir des équivalences, je vous invite vraiment à écrire à chaque fois les 4 lignes. Donc d'abord, le système d'équations paramétriques pour la droite, ici c'est x égale 1 moins t, y égale 1 plus 2t, et z égale 1 plus 2t, et ici l'équation cartésienne de mon plan. Puisque le point H vérifie les deux équations, que ce soit la cartésienne et la paramétrique, nous allons pouvoir injecter ici x, y, z à cet endroit-là. Alors je fais toujours l'effort d'écrire comme ça mes 4 lignes. Et dans la dernière ligne, je remplace donc moins 1 moins t, plus 2, 1 plus 2t, plus 2, 1 plus 2t, moins 12 égale à 0. J'ai donc maintenant ici une équation qui me fait un petit peu peur, car c'est une équation en t, mais je vais quand même réussir à la résoudre. J'ai ici 1 moins t,
1 plus 2t, et ici 1 plus 2t. Combien est-ce que j'ai de t finalement? J'en ai 1, 4 et 4, 9t, égale ici moins 1 plus 4 moins 12. J'ai donc ici très simplement 2 et 2, 4, 4 moins 12, ça fait moins 8, moins 1, ça fait moins 9, c'est-à-dire finalement 9t égale 9. J'obtiens alors t égale 1, et puisque j'ai trouvé la valeur du paramètre, eh bien je vais pouvoir remplacer maintenant ici le paramètre que j'ai trouvé pour trouver les coordonnées du point H. 1 moins 1, 0. 1 plus 2 fois 1, 3. 1 plus 2 fois 1, 3. Le point de coordonnées 0, 3, 3, et donc le point qui est le projeté orthogonal de A sur le plan P. Alors si vous voulez vous convaincre que H est bien le bon candidat, il suffit donc de prendre 0, 3, 3 et d'injecter ici pour voir si ça fonctionne. 0, 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6, 6 et 6, 12, 12 moins 12, 0, puisque j'avais déterminé ici les coordonnées de H en remplaçant dans l'équation paramétrique. Je suis certain également que H vérifie l'équation paramétrique ici. Au final, H est à la fois sur le plan et sur la droite perpendiculaire au plan qui passe par A. H est donc bien le projeté orthogonal de A sur le plan P. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!